Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour. L'âme est-elle immortelle? Alors voilà, on abordait il y a plusieurs semaines la notion d'âme dans la Bible, succinctement parce que nous avons 4-5 minutes pour discuter et il faudrait parfois des heures pour aborder un thème. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que l'âme est immortelle? Certains chrétiens disent que, ah ouais, l'âme est immortelle. Et d'autres disent, bah non, l'âme est mortelle. Comment fait-on pour s'en sortir? À vos commentaires, j'aurai le grand plaisir de vous lire. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous demandais donc de savoir si vous pensiez que l'âme était mortelle ou encore immortelle. Donc finalement, l'âme étant une entité qui n'a pas de fin, et malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, en fonction de la dénomination dont on fait partie, on s'écharpe sur cette notion d'âme. Or, Ézéchiel vient trancher directement dans le gâteau et va nous dire très clairement, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. En d'autres termes, alors là, ma question, vous voyez que c'est hyper simple. Est-ce que l'âme est immortelle? Si la Bible dit que l'âme peut mourir, donc ça veut dire qu'elle est pas immortelle. Mais j'aimerais vous proposer un deuxième texte, parce que ce qu'on appelle un apax, donc une seule citation dans la Bible, c'est pas le cas pour l'âme qui est mortelle. Regardez avec moi, dans Ézéchiel chapitre 13, verset 19, un second texte qui aborde le sujet également. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. En tuant des âmes, c'est curieux, en tuant quoi? Le texte va nous dire en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Là encore, Ézéchiel met une deuxième couche. Donc si on n'avait pas compris l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, il nous remet une couche. Nous, on a la capacité donc de faire mourir une âme. Mais qu'est-ce que c'est finalement une âme? Utilisant donc l'expression hébraïque en hébreu nefesh haya, une âme vivante, qu'est-ce qui se passe quand Dieu va créer l'homme? Dieu va donc prendre de la poussière de la terre. Il va donc former un homme, donc voilà, on va dire une statue, un mannequin, un prototype. C'était la première fois que ça se faisait, en tout cas pour notre histoire humaine. Et le texte va dire qu'il va souffler, pas une âme, mais un esprit de vie. OK? Et le texte continue en disant, l'homme devient une âme vivante, un nefesh haya, comme je vous le disais. Alors, qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, c'est la combinaison de la terre, donc de ce mannequin que Dieu a formé avec amour, avec passion, et du souffle de vie que Dieu insuffle. En fait, les deux poussières, donc finalement la terre plus le souffle, ça va donner une âme. Mes amis, que vous le vouliez ou pas, je pense que ça peut être compliqué pour certains de l'admettre parce que c'est une découverte. L'âme n'est pas immortelle. L'âme, c'est vous. Quand vous vous regardez dans le miroir le matin, vous avez une âme vivante. OK? Quand vous perdez le souffle, et d'ailleurs le texte dans Ecclésiaste est assez intéressant, le souffle, pas l'âme, retourne à Dieu. Non, le texte ne dit pas que l'âme retourne à Dieu, mais le souffle retourne à Dieu qui l'a donné et finalement le corps physique retourne à la terre, puisque nous avons été tirés de la terre. Alors, vous savez, c'est assez intéressant d'être au clair sur le sujet, parce que cela peut nous éviter énormément de difficultés. C'est d'ailleurs un philosophe athénien, Socrate, qui va développer environ 4-5e siècle avant Jésus-Christ la notion du destin de l'âme après la mort. Il se pose la question, voilà, il réfléchit, mais qu'est-ce qui se passe après la mort finalement? Et il va donc se dire, mais il y a peut-être une entité qui règne. Et c'est assez intéressant puisqu'on n'a pas d'écrit même de Socrate, on a simplement des témoignages indirects, donc des personnes qui ont discuté avec lui et qui ont repris donc ses pensées. Pour moi, c'est un peu malheureux de dire que les pensées de ces philosophes sont entrées tout doucement dans la Bible pour finalement nous dire que quand on est mort, on n'est pas mort.
Ecclésiaste chapitre 9, les vivants savent en effet qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Alors, est-ce que nous pouvons logiquement, avec les textes bibliques, aller à l'encontre de cela? Je ne pense pas. Mais j'aimerais nous donner une perspective, et c'est la dernière. Dieu a la capacité de refaire vivre tous ceux qui leur ont donné sa vie. Alors, je te pose la question, est-ce que tu as donné ta vie au Christ? As-tu donné ta vie au Christ? Si oui, un petit coup d'œil sur la pensée du jour d'hier pour nous mettre dans la bonne dynamique. Mais sinon, c'est encore la possibilité que Dieu te redonne la vie à son retour. Il le fera parce que tu l'aimes et parce que surtout, il t'aime. Alors n'hésitez pas à me dire, les amis, en commentaire ce que vous en pensez, s'agissant de l'âme mortelle ou encore immortelle. Bien sûr, nous nous basons sur le texte biblique. Alors, j'ai volontairement eu une approche philosophique avec vous, puisque les philosophes, ils réfléchissent. Ils réfléchissent sur tous ces éléments-là. Mais notre base de croyance, c'est la parole inspirée, bénie par Dieu, la Bible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà les amis, nous avons abordé cette histoire d'âme immortelle. Alors potentiellement, il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Faites-le, dites-le moi en commentaire, dans le respect, parce que je fais de mon mieux également pour vous accueillir. Donc voilà, dites-moi pourquoi vous n'êtes pas d'accord, parce que l'âme serait immortelle. Mettez-moi tous en commentaire, discutez entre vous dans le respect. Nous aurons un grand plaisir de nous retrouver demain pour une nouvelle pensée du jour.